Salut Stéphane, Yo. je suis content qu'on se voit un peu parce que la CFDT Santé Sociaux vient de sortir une communication sur, la branche de l'aide à domicile, assez incisive, assez inhabituelle, qui pointe à la fois le ministère et l'Assemblée des départements de France et qui titre Mourez en silence, les politiciens s'en foutent. Alors, j'aimerais que tu rentres un peu dans le détail du sujet de ce tract-là. Il en va de la survie des structures de la branche des associations de maintien à domicile. Actuellement, on manque cruellement de personnel pour intervenir auprès des personnes en perte d'autonomie. Un des leviers d'attractivité, on le sait, et c'est partagé par les employeurs et par les organisations syndicales, c'est le salaire. On a des injonctions du gouvernement qui nous poussent à ne pas avoir de salaire en dessous du SMIC. On signe des avenants dans la branche du maintien à domicile qui montent les salaires petit à petit et qui les montent au-dessus du SMIC. Et on a ce même gouvernement qui refuse de nous agréer nos accords et qui donc les rend impossibles à mettre en place. Donc on va rentrer en détail hein, sur tout ça, mais voilà le thème. Alors, juste une petite précision hein, pour ceux qui nous écoutent, même nos habitués commencent à avoir bien l'habitude, mais ça va mieux en le disant. Le secteur de la santé, on est dans un secteur où il ne suffit pas de négocier avec les Exactement. patrons, il y a, tu viens de la citer, une procédure d'agrément. C'est-à-dire qu'un accord signé entre partenaires sociaux, par exemple pour augmenter les salaires, il doit être agréé, c'est-à-dire il passe devant une commission qui regarde si les députés qui votent le budget de la santé en général, pour faire court, si ces accords sont cohérents et rentrent dans l'enveloppe définie. Voilà, c'est ça en gros l'agrément. C'est ça, pour faire encore plus rapide, si tu veux, l'essentiel du fonctionnement des associations qui emploient nos collègues viennent de subventions qui viennent par différents biais de l'État, l'Agence régionale de la santé, département, peu importe. Mais donc, c'est des sous qui viennent de l'État, qui font fonctionner les associations. Donc, l'État se réserve le droit de dire aux branches professionnelles, enfin à ces branches professionnelles, si elles peuvent effectivement ou pas augmenter les salaires. Donc, on a compris que c'est sur cette procédure d'agrément, c'est sur ces agréments-là dont on va parler que la CET est en colère, hein, tu l'as dit. Peut-être que avant ça, j'aimerais que tu nous expliques, qu'on discute un peu plus de ces avenants salariaux dans la branche de l'aide à domicile, parce que la CET, on est quand même aux avant-postes depuis de nombreuses années sur ce secteur, et j'ai envie de dire depuis l'avenant 43 déjà. L'avenant 43, c'était un moment fort dans la branche, puisqu'on a repensé dans l'avenant 43 toute la structuration des payes avec une nouvelle logique et une nouvelle cohérence des différentes grilles. Or, ces logiques-là, on n'en parle plus depuis des années parce que tous les accords salariaux étaient des sortes de rattrapage du SMIC où on venait, plutôt que d'augmenter de l'ensemble des salaires, venir ajuster les bas salaires. Et Exactement. donc là, on va parler de l'avenant 66 et l'avenant 68. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ces deux avenants ils sont un peu différents de ce qu'on a connu ces dernières années? Parce qu'il retrouvait la logique de départ de la structuration des salaires. C'est-à-dire que on était, au moment de la négociation de l'avenant 43, on s'était dit on va trouver un système où on peut soit changer la valeur du point pour changer euh, proportionnellement tous les salaires, ou on change le nombre de points par échelon que multiplie le point. Et donc là, en augmentant le nombre de points par échelon, on augmente de la même somme tous les salaires. Les avenants qui avaient suivi l'avenant 43, effectivement, tu l'as dit, ils cherchaient juste à faire émerger les plus bas salaires de la branche au-dessus du SMIC. Ils avaient donc tassé un petit peu les valeurs entre les différents coefficients. Là, on a voulu retrouver une logique où on augmentait tous les salaires dans la branche, et en plus, en le faisant de manière soutenable par l'État. C'était l'avenant 66. C'est ça, ce que j'allais dire, augmenter tous les salaires, on peut tout de suite se dire, bah, ça va faire des grosses sommes et l'État Non, n'aura voilà. peut-être pas suffisamment d'argent pour
et donc se faire recaler à l'agrément. En tant que partenaires sociaux, vous avez... On avait fait nos calculs. On avait fait nos D'accord. calculs et on avait proposé effectivement. Alors, il y avait un petit jeu au sein de la négociation où j'ai fait en sorte de me faire aider par les autres organisations syndicales dans la négociation. Toujours est-il qu'in fine, on était arrivé à un nombre de points qui était financièrement, a priori, soutenable par la Direction générale de la cohésion sociale, puisqu'on on avait ces éléments-là. Et c'est l'avenant 66 qui n'a pas été agréé parce que les caisses disaient que c'était possible, l'Assemblée des départements de France disant que n'ayant pas été consulté en amont, ils ne voulaient pas l'agréer. Donc on avait déjà eu un petit coup de semonce sur la façon dont étaient perçues les structures et les métiers de cette branche de l'aide aux personnes en perte d'autonomie. Oui, donc là, il faut qu'on s'intéresse un petit peu plus en profondeur à cette fameuse Commission nationale d'agrément, hein, CNA, comme des fois on l'appelle, euh, où tu viens de citer. Si on regarde les acteurs, c'est, j'ai envie de dire, des acteurs techniques qui sont là pour regarder si le coût de l'accord rentre bien dans l'enveloppe. Et autour de la table, il y a évidemment les services du ministère, et puis toi, tu viens de citer l'Assemblée des départements de France, l'ADF, qui représente donc les départements, et on sait que les départements sont financeurs de l'aide à domicile en bonne partie. Et qu'est-ce qui s'est joué alors, puisque tu es en train de nous dire, on a un accord, il est dans les clous, il est correspondant à l'enveloppe, il y a cette étape entre guillemets administrative, et puis tu dis que les départements, je ne sais plus le terme que tu viens d'utiliser, mais oui, sous prétexte de ne pas avoir été consultés, on fait, voilà. On n'est plus dans de la technique, là, on est dans du politique. Oui. Et c'est ce contre quoi on se heurte depuis l'hiver dernier, pour faire simple, c'est que les représentants de l'Assemblée des départements de France à la Commission nationale d'agrément s'opposent à tout agrément, au moins dans notre branche professionnelle, qui aurait un impact financier les impliquant. Mais c'est pour des sommes ridicules. Moi, j'ai ressorti les courriers qu'on a reçus de la part de la Direction générale de la cohésion sociale, nous avertissant et nous expliquant pourquoi nos avenants n'étaient pas agréés. Je crois qu'il y a le 70 représente sur une année pleine pour l'ensemble des structures de la branche 380 000 euros. Et ça, 380 000 euros, l'Assemblée des départements de France considère que ce n'est pas soutenable. Oui. Donc on comprend entre les lignes que c'est bien une sorte de jeu politique entre l'Assemblée des départements de France et le gouvernement qui, pour le coup, alors la CFDT dit se fout du secteur, c'est un peu ça, puisque ça n'a pas directement de lien dans ce que tu expliques, c'est plus des jeux de posture, quoi. Je vais reprendre le coup de l'avenant 66 n'est pas agréé. On demande pourquoi, on nous explique que finalement c'était sur l'année en cours pas soutenable. On décide de déplacer la date de mise en application, c'est l'avenant 68, pour que ça rentre dans les calculs que la DGCS, la Direction générale de la cohésion sociale, nous a fournis. Donc on sait qu'on est dans les clous à ce moment-là. On signe donc en mars cet avenant 68. C'est ça, donc l'avenant 68, c'est l'avenant 66 décalé un petit peu dans le temps. C'est ça. Et ce décalage correspond à la sorte de demande ou du moins d'argumentaire plus ou moins justifié, mais enfin du ministère donc quand la CFDT signe 68, on se dit bon ben voilà, ils vont pas nous faire le coup de 2 fois de suite. Voilà. Et tu nous apprends que si, a priori. Le 31 juillet, au moment où il n'y a plus personne nulle part, il y a une chef de cabinet qui effectivement signe pour la ministre un arrêté de non-agrément de l'avenant 68 et donc pas d'augmentation salariale et ça passe en plein milieu de l'été quand tout le monde est à la plage. D'où le ton du tract de la CFDT, un peu incisif, mais on comprend mieux pourquoi. Il n'y a rien qui est bon, ni dans le fond, ni dans la forme. Voilà. On sait que ça, on va dire, on discute des choses un peu techniques, un peu administratives, un peu politiques,
les choses très concrètement, c'est que c'est du salaire en moins pour les gens dans l'urgence actuellement. Voilà, le salaire ne bouge pas, mais par contre, le coût de la vie, oui. Donc effectivement, c'est du pouvoir de vivre qui baisse, qui baisse, qui baisse. Et quelque part, donc là, je te parlais de ces 2 avenants salariaux, et derrière, il y a aussi le coût, justement, de la santé pour le particulier, entre le désengagement, les remboursements, les hausses de franchise sur les médicaments, toutes ces choses-là, en fait, impactent le quotidien, sortent effectivement de la solidarité nationale pour porter sur les mutuelles que les salariés peuvent avoir pris quand ils peuvent l'avoir pris. Dans notre branche, on a effectivement une complémentaire santé, 2 branches qui jouent le jeu, mais qui doit rattraper quand même ces désengagements de l'État. Donc on a aussi signé un avenant pour équilibrer le régime de complémentaire santé, et celui-là aussi fait l'objet d'un refus de d'agrément. ce conflit. Ouais. C'était celui où je parlais. Et voilà, c'est là où on est sur des pouillèmes en plus, des sommes ridicules. Et c'est là où tu disais, au début de la vidéo, que le secteur est en danger, puisque là, pour le coup, entre les salaires, les conditions de protection sociale, c'est-à-dire les accords un peu cadres de la branche, il y a une véritable mise en danger de tout ça. Mais si on a un jeu sordide de l'État, du gouvernement, qui a l'air de dire il faut que vous aidiez vos salariés. En juin, il est sorti quand même une plaquette ministérielle pour aider les salariés pauvres dans les entreprises. Mais tout ce qui est fait pour, dans le cadre d'une convention collective, aider véritablement les salariés à mieux vivre, en tout cas dans le secteur associatif du maintien à domicile, le gouvernement a l'air de dire non, ça ne nous intéresse pas. C'est ça. Une incohérence aussi entre les discours, puisqu'on parle du virage domiciliaire, on insiste sur cette prise en charge de qualité et qui participe à une sorte de prévention aussi au niveau des soins assurés par tous nos collègues du domicile. Mais voilà, on voit bien que dans ce que tu expliques, c'est complètement incohérent, puisque les moyens ne sont pas non seulement pas mis, mais qu'il y a même des bâtons dans les roues, on va dire, qui sont mis à toute la branche. On vit sous des injonctions contradictoires constantes. Ouais. Écoute, je crois que c'est très clair, Stéphane, pour le secteur en tout cas. Donc on va faire savoir ça, parce qu'il faut que les gens et les citoyens comprennent. Effectivement, on cible le ministère et l'Assemblée des départements de France, parce que c'est eux qui sont responsables de cette situation aujourd'hui. Ce n'est pas les partenaires sociaux, on le comprend bien, en tout cas. Et puis, on a une actualité assez chargée autour de ces questions budgétaires. La CFDT a déjà fait un mouvement le 1er avril pour la BAD et la BASM sur la nécessité de mettre plus de moyens. L'intersyndicale prévoit en octobre une continuité. Entre-temps, il y a toutes ces discussions budgétaires avec le gouvernement Bayrou. Je crois qu'il va falloir que les priorités soient données. Oui, de toute façon, on ne va pas cesser. On va essayer de trouver un moyen de faire entendre la branche aussi, de manière intersyndicale, de manière paritaire. La CFDT de sa propre voix, mais on va pas laisser les mains dans les poches. C'est ça, donc pas mal de choses. Donc on reviendra vers les collègues pour leur expliquer ce qu'on va leur proposer dans les semaines à venir. Oui. Merci Stéphane. Je t'en prie, merci à toi.